L'anime commence avec un jeune garçon qui adore écouter des histoires sur les héros et leurs actes courageux. Il est vraiment excité par une histoire où un héros vainc le roi démon et apporte la paix au pays. À cause de cette histoire, il rêve d'être aussi courageux que le héros et de se battre pour ce qui est juste. Avançons rapidement jusqu'au présent, dans une ville animée appelée Fégite, qui se trouve dans la partie sud de l'Empire Alzano. Ici, il y a une école célèbre connue sous le nom de l'Académie impériale de magie Alzano. Cette école est réputée pour enseigner une magie puissante et elle attire des étudiants très talentueux et ambitieux. Un jour, dans les couloirs de l'académie, une nouvelle étudiante nommée Rumia Tingel impressionne tout le monde avec ses compétences magiques. Elle est d'une personne âgée malade, montrant que même si elle est nouvelle et qu'elle apprend encore, elle est très douée en magie. Puis, soudainement, une autre étudiante nommée Sistine Fibel arrive en courant avec ses cheveux argentés brillants volant derrière elle. Sur le chemin de l'école, Rumia et Sistine parlent de leur professeur préféré, Monsieur Huet, qui est récemment parti. Elle l'admire vraiment et espère que celui qui le remplacera sera aussi gentil et compétent. Mais leur conversation est interrompue quand une personne étrange se précipite vers elle sur la place de la ville très rapidement. Agissant rapidement, Sistine utilise sa magie pour changer la direction de la personne, la faisant accidentellement tomber dans l'eau à proximité. Tout le monde est confus, et l'homme devient agressif envers Rumia, ce qui met Sistine en colère. Elle utilise alors à nouveau sa magie pour le faire partir. Lorsqu'elles arrivent à l'école, l'absence de leur nouveau professeur inquiète Sistine et les autres étudiants. Mais ils se sentent mieux quand un homme nommé Glenn Radar entre dans la salle de classe et devient leur nouveau professeur. Sistine et Rumia sont surprises de réaliser qu'il s'agit de la même personne que celle de la place de la ville. Alors que Glenn se prépare à commencer le cours, Sistine l'interrompt avec enthousiasme, le pressant de commencer à enseigner tout de suite. Mais son impatience grandit alors que Glenn décide de s'asseoir et demande aux élèves d'étudier par eux-mêmes. Sistine devient encore plus frustrée lorsque les tentatives de Glenn pour enseigner deviennent confuses, avec une écriture désordonnée et des explications compliquées. La situation empire lorsque Lynn, une étudiante diligente, demande de l'aide à Glenn, pour découvrir qu'il admet ne pas connaître la réponse. Sistine, contrariée par son approche négligente, le réprimande vivement pour ne pas remplir correctement ses responsabilités d'enseignant. Suite à l'argument entre Sistine et Glenn dans la salle de classe, elle le confronte, exprimant sa frustration avec ses méthodes d'enseignement. Cependant, Glenn défend son approche, affirmant qu'il croit en l'apprentissage indépendant des élèves et en l'exploration des concepts par eux-mêmes. Alors que les tensions montent, la sonnerie de la pause retentit, ce qui amène Glenn à partir rapidement, au grand désarroi de Sistine et de ses camarades de classe, mécontents du cours. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, l'un des professeurs nommé Aléastri exprime des inquiétudes quant aux compétences de Glenn, mais le directeur Rick soutient sa décision d'embaucher Glenn, influencé par la recommandation du professeur Celica Arfonia. Dans un moment critique, Celica confronte Alé, exprimant son soutien à Glenn et décourageant toute opposition. Se sentant intimidé par sa détermination, Alé retire ses préoccupations et quitte la confrontation. Plus tard, tandis que Sistine se plaint de l'enseignement de Glenn dans le vestiaire, elle le rencontre inopinément, ce qui entraîne une dispute tendue alimentée par un mépris mutuel. Et Sistine défie Glenn à un duel magique, qu'elle remporte haut la main. Malgré sa défaite, Glenn reste déterminé et continue d'enseigner en utilisant ses méthodes uniques. Cependant, son attitude de ne pas prendre les choses au sérieux dérange Sistine, ce qui entraîne une discussion animée sur l'importance de la magie dans la société. Alors que Sistine met en avant les avantages de la magie, Glenn exprime des doutes, suggérant que des domaines comme la médecine et l'infrastructure sont plus cruciaux. Ces remarques pessimistes sur les risques potentiels de la magie surprennent les élèves, déclenchant une confrontation où Sistine, submergée par la frustration, défie Glenn émotionnellement, le poussant à avoir un moment de prise de conscience. Plus tard dans la journée, Glenn découvre Rumia en train de pratiquer la magie seule. Voyant ses efforts, il offre son aide en fournissant les matériaux nécessaires pour compléter le cercle magique. Après avoir assisté à l'activation réussie du cercle magique, Glenn réfléchit à sa propre fascination pour la magie dans son enfance. Au cours de leur conversation, Rumia partage sa rencontre passée avec des sorciers sombres et son désir de maîtriser la magie, inspiré par un individu mystérieux qu'il a autrefois sauvé du danger. Lorsque Rumia partage son lien avec la famille de Sistine et son rêve de devenir magicienne pour accomplir le souhait de son défunt grand-père de percer les mystères du château céleste de Melgalius, Glenn comprend leurs objectifs et motivations. Le lendemain, Glenn surprend ses élèves, dont Sistine, avec des excuses sincères et un engagement renouvelé envers l'enseignement. En commençant le cours, il remet en question leur approche traditionnelle de la magie, critiquant leur dépendance au manuel et promouvant une méthode plus intuitive. En démontrant la technique Shockbolt sans utiliser les champs habituels, Glenn met en avant l'importance de la croyance plutôt que de la mémorisation, impressionnant Sistine et ses camarades de classe. Les encourageant à moins compter sur les manuels et à adopter un style d'apprentissage plus interactif, l'enseignement non conventionnel de Glenn lui vaut des éloges de la part des élèves. Alors que Glenn gagne en popularité,
il rencontre inopinément Léo, une personne avec un tatouage de serpent, sur le chemin de l'école. Simultanément, deux individus mystérieux avec des tatouages pénètrent dans la classe de Sistine, ciblant Rumia. Malgré les tentatives de défense de Rumia par Sistine et ses amis, ils ne parviennent pas à résister à la puissante magie de qualité militaire des attaquants. Confronté au danger, Rumia envisage de se rendre pour protéger ses amis, mais Sistine s'y oppose vigoureusement, décidant de rester à ses côtés. Avec la tension qui monte et Gingani se préparant à capturer Sistine, Glenn intervient, ce qui inquiète Sistine quant à sa capacité à affronter les compétences magiques avancées de Jin. Jin lance une forte attaque contre Glenn, mais ses efforts se révèlent futiles car la magie artificielle innovante de Glenn annule les attaques dans une certaine mesure. Cependant, l'utilisation de sa propre magie par Glenn à cette distance est restreinte par ce mécanisme défensif. Malgré son statut de magicien de 3e niveau, Jin est déconcerté par la compétence de Glenn en magie artificielle et se retrouve surpassé alors que Glenn utilise ses remarquables compétences de combat pour le vaincre rapidement. La situation s'aggrave lorsque de nombreux guerriers squelettiques passent par un portail magique, dominant Glenn et Sistine malgré leurs efforts pour riposter. Ils sont forcés de fuir et poursuivis sans relâche par les squelettes. Déterminé à changer la situation, Glenn utilise sa puissante magie de qualité militaire pour vaincre les squelettes. Mais cela l'épuise énormément, le faisant s'effondrer d'épuisement, démontrant à quel point la magie de haut niveau peut être épuisante. Après la dure bataille avec Jin, Rek intervient en créant une barrière magique pour empêcher Glenn d'utiliser sa magie artificielle. Cependant, Glenn, faisant preuve de son intelligence, travaille avec Sistine pour contourner les défenses de Rek. Profitant de la diversion, Glenn combat Rek avec férocité et gagne en utilisant l'arme de Rek contre lui. Mais le combat laisse Glenn très fatigué, et il s'endort d'épuisement. En reprenant conscience, Glenn trouve Sistine inconsciente et essaie de l'aider en utilisant la magie de guérison. Mais leur repos ne dure pas longtemps car Glenn contacte Celica pour lui parler des événements récents, révélant la vulnérabilité de l'Académie aux attaques du gang au tatouage de serpent. Celica met en garde Glenn de rester vigilant, et il se précipite vers le portail magique, pour trouver Rumia piégée dans une barrière magique créée par leur ancien professeur, Uelisen, qui est lié au groupe malveillant appelé les chercheurs de sagesse divine. Ne voulant pas laisser ses étudiants en danger, Glenn décide de confronter Ue et de sauver Rumia d'une capture imminente. Malgré sa fatigue des batailles précédentes, Glenn rassemble sa détermination. Cependant, il éprouve des difficultés jusqu'à ce que Rumia l'aide en renforçant sa force avec sa propre magie. Avec l'aide de Rumia, Glenn persiste et parvient à briser les barrières magiques, vainquant finalement Ue. Peu après, Sistine arrive, choquée de découvrir la trahison de leur ancien professeur. Après les événements chaotiques avec Ue, Glenn parle à Celica de la situation de Rumia. À la surprise générale, Rumia est révélée être la princesse Hermiana, disparue depuis 3 ans. Ue et ses alliés secrets prévoient d'exploiter son identité pour affaiblir l'Empire Alzano, choquant à la fois Glenn et Celica. Peu de temps après, Sistine et Rumia annoncent le début des compétitions de magie à l'Académie. Bien qu'excités, certains élèves se sentent anxieux, craignant d'être éclipsés par des camarades de différentes classes. Pour renforcer leur confiance, Glenn les rassure, exprimant sa confiance en leur capacité à réussir. Basé sur ces observations, Glenn divise stratégiquement les étudiants en groupes selon leurs capacités, espérant le succès grâce au travail acharné et en suivant ses conseils. Peu de temps après, Glenn et son équipe commencent les séances d'entraînement pratique, où ils rencontrent la revendication de territoire de Halley. Avec de gros enjeux en jeu, Glenn la met au défi d'un pari significatif, espérant une récompense pour soulager ses problèmes financiers. Le jour de la compétition, l'excitation est palpable avec la présence de la reine Alicia et d'autres personnalités importantes, booste le moral des élèves. Cependant, Rumia se sent découragée par le contraste entre son collier et celui de la reine, abaissant son moral. Au fur et à mesure que les compétitions avancent, la classe de Glenn décroche la 3e place au classement général, Rumia excellant dans le segment de l'endurance mentale et remportant la 1re place. Pendant ce temps, Roel et Albert restent vigilants, se méfiant des gardes de la reine, en particulier de Zélos Dragar. Assurer la sécurité de la reine reste leur priorité absolue. Pendant une pause, Lynn demande à Glenn de lui enseigner la magie de transformation. Glenn démontre alors ses compétences en prenant l'apparence de Rumia. Cependant, un accident se produit lorsque Sistine confond Glenn, toujours déguisé en Rumia, avec la vraie Rumia. Plus tard, dans le jardin, Rumia montre sa gratitude avec des sandwichs. Mais l'arrivée inattendue de la reine Alicia fait ressurgir des émotions, dévoilant des conflits passés entre eux. Peu de temps après, la situation devient alarmante alors que Zélos et son groupe, se comportant étrangement, escortent la reine. Albert, utilisant une surveillance magique, informe Roel de la situation dangereuse. Pendant ce temps, un groupe de soldats impériaux arrive, prétendant recevoir des ordres de la reine pour capturer la princesse Hermiana. Cela choque Rumia, profondément déçue par sa croyance antérieure en la gentillesse de la reine malgré leurs relations compliquées. Cependant, Glenn soupçonne les vraies intentions des soldats,
croyant fermement que la reine Alicia n'ordonnerait pas la capture de Rumia. Malgré ses efforts pour confronter les soldats, il est rapidement submergé. Néanmoins, Glenn parvient à sauver Rumia du danger immédiat, et il se cache dans une ruelle isolée. Comprenant l'urgence, Glenn tente de contacter Celica pour obtenir de l'aide en utilisant son bracelet magique. Malheureusement, l'attention de Celica est concentrée sur la course en cours et les affaires de la reine, l'empêchant de fournir une assistance immédiate, laissant Glenn faire face à la situation seul. De plus, il s'avère qu'Eleanor, la domestique royale, est impliquée dans les activités sinistres des chercheurs de sagesse divine, aux côtés de Zélos. Il contrôle la reine Alicia à travers un collier maudit, l'obligeant à se soumettre sous la menace de sa vie. Le dilemme de Celica découle de sa préoccupation pour la sécurité de tous, y compris des étudiants, rendant la situation encore plus complexe. Au milieu de ce chaos, Reuel confronte Glenn et Rumia, malgré leur collaboration passée dans le corps de mage de la cour impériale, laissant entendre une histoire plus profonde au-delà d'un simple conflit. Déterminés à contrecarrer les sinistres complots de Zélos et de son groupe, Albert et Reuel font équipe avec Glenn. Pour infiltrer le cercle intérieur de Zélos, Glenn et Rumia élaborent un plan astucieux impliquant l'échange d'identité avec Albert et Reuel. Cela permet à Glenn et Rumia, déguisés en Albert et Reuel, de se fondre facilement dans le dernier match de course, soutenant Sistine et ses amis. La compétition se conclut avec l'utilisation remarquable de la magie avancée par Sistine, menant la classe de Glenn à la victoire dans la compétition de magie. Après leur victoire, les gagnants ont une audience très attendue avec la reine. En la rencontrant, Glenn et Rumia révèlent leur vraie identité en enlevant leur déguisement. Glenn demande audacieusement à la reine de leur permettre de poursuivre Zélos et les conspirateurs traîtres. Cependant, la réponse inattendue de la reine les choque, elle ordonne à Glenn d'éliminer Rumia, exprimant des regrets pour son existence même. Cette révélation dévaste Rumia, la laissant triste à cause du décret sévère de sa mère. Malgré cela, Glenn reste ferme dans sa conviction que les actions de la reine sont influencées par de puissants sorts, se rappelant sa supplication pleine de larmes il y a 3 ans pour la protection de Rumia. Cette conviction renforce sa détermination à découvrir la vérité derrière le changement soudain de la reine. Glenn élabore alors un plan astucieux, prétendant attaquer la reine pour provoquer Zélos. Lorsque Zélos riposte et neutralise Glenn, cela offre l'occasion parfaite à Glenn d'utiliser sa magie artificielle spéciale. Cette magie joue un rôle crucial en brisant le mauvais sort sur le collier de la reine, la libérant de son emprise. Le plan de Glenn a été un succès, libérant la reine de l'influence du collier. Après cela, Glenn encouragea la reine à dire la vérité à Rumia. Submergée par l'émotion, la reine serra Rumia dans ses bras, exprimant son amour profond et s'excusant sincèrement pour les luttes des 3 dernières années. Pendant ce temps, Albert et Reuel ont tenté de capturer Eleanor, la traîtresse insaisissable. Malgré leurs efforts, Eleanor a réussi à s'échapper, démontrant une ruse remarquable et des compétences pour éviter d'être attrapée. Les traîtres vaincus et la reine et Rumia en sécurité à nouveau, Glenn et Rumia se sont joints à Sistine et à leurs amis pour célébrer dans un restaurant. Cependant, il y a eu une surprise lorsque Glenn se retrouve à court d'argent après avoir payé l'addition du restaurant, malgré sa promesse de les traiter après avoir remporté la compétition de magie. D'autre part, impressionné par la force de Rumia et déterminé à protéger sa sœur adoptive, Sistine a décidé de s'améliorer. Elle a demandé à Glenn des conseils, exprimant son désir d'apprendre la magie militaire avancée. Initialement incertain en raison des risques impliqués, Glenn était préoccupé par les conséquences négatives potentielles d'une telle magie. Cependant, la forte détermination de Sistine l'a convaincu de sa fermeté, le conduisant à accepter sa demande. En plus de lui enseigner la magie, Glenn a également instruit Sistine dans les techniques d'arts martiaux, la préparant à la défense magique et physique. Lors de leur voyage habituel à l'académie, Glenn, Sistine et Rumia ont rencontré Reuel, qui tenait une grande épée. Bien qu'elle semble hostile au début, il s'est avéré que cela faisait partie de l'amitié unique de Reuel avec Glenn. De plus, Reuel, déguisée en étudiante, a révélé sa mission secrète de protéger l'académie et ses étudiants. Reconnaissant le dévouement de Reuel, Rumia a exprimé sa gratitude, bien que Reuel considère ses efforts comme faisant simplement partie de ses devoirs professionnels. Dans un geste amical, Glenn a invité Reuel à rejoindre sa classe, ce qui l'a incité à partager son rêve de rejoindre le corps de mage de la cour impériale. Glenn l'a corrigé, encourageant ses aspirations et démontrant sa compréhension de sa personnalité et de ses objectifs. Les élèves étaient fascinés par le lien fort entre Glenn et Reuel. Reuel, connu pour être direct, a ouvertement reconnu l'importance de Glenn dans sa vie et son engagement à veiller sur lui. Plus tard, lors d'une démonstration pratique, Sistine a montré ses compétences magiques améliorées, recevant des éloges de Glenn et de ses camarades de classe, qui l'ont reconnu comme un talent exceptionnel dans leur classe. Lorsque ce fut le tour de Reuel de démontrer sa magie, elle a étonné tout le monde en invoquant une puissante épée à l'aide de sa magie militaire avancée et en attaquant une cible d'entraînement. Au début, ses camarades de classe étaient intimidés. Cependant, Sistine, Rumia et d'autres ont vu au-delà de son attitude dure et ont cherché à se lier d'amitié avec elle,
appréciant son potentiel pour l'amitié. Glenn, avec ses compétences d'observation aiguë, a senti que le rôle de Roel était plus que simplement protéger Rumia, soupçonnant des motivations plus profondes. Lors d'une excursion à White Alchemy Research Lab et lors d'une journée amusante à la plage, les étudiants ont apprécié la compagnie des autres dans une atmosphère détendue. À ce moment-là, Roel a remarqué le bonheur de Glenn, ce qui contrastait fortement avec son attitude sérieuse précédente dans le corps de mage de la cour impériale. Ensemble avec Sistine et Rumia, Roel a passé une merveilleuse soirée à la plage, expérimentant une amitié authentique pour la première fois et éloignant ses sentiments de solitude. Cependant, lors d'une conversation privée avec Glenn, Roel a exprimé ses luttes émotionnelles, cherchant à comprendre pourquoi il avait quitté le corps de mage de la cour impériale. Interprétant mal ses intentions, Glenn lui a suggéré de rester à l'académie avec leurs amis, la faisant se sentir encore plus mal et plus isolée sans le savoir. Le lendemain, alors qu'ils se rendaient au laboratoire de recherche en alchimie blanche, Sistine et Rumia ont essayé de réconforter Roel, mais elle a répondu avec colère, se retirant d'eux. Reconnaissant son besoin d'espace, Glenn a expliqué aux filles que Roel faisait face à de l'anxiété. Au laboratoire, ils ont rencontré Burke Blomont, le directeur du laboratoire, qui a discuté d'une fusion révolutionnaire de la magie blanche et de l'alchimie qui pourrait changer le monde magique. Cependant, la situation est devenue sombre lorsqu'ils ont assisté à des expériences choquantes sur des animaux, laissant Rumia triste. Burke a ensuite partagé des informations sur le projet Revive Life, un projet visant à créer des humains artificiels en utilisant de l'ADN humain et de la magie pure rare, mais le projet a été abandonné. Malgré les tentatives de Glenn d'arrêter de discuter du projet, Burke a révélé que les chercheurs de la sagesse divine prévoyaient de le ressusciter et de le perfectionner, constituant une menace sérieuse. Alors qu'il se préparait à partir, Glenn a essayé d'expliquer la situation à Roel. Cependant, déjà bouleversé, Roel a refusé d'écouter et est rapidement parti seul à la plage. Dans sa détresse, un jeune homme ressemblant à son frère perdu, Sion, est soudainement apparu. Le croyant être son frère, Roel était stupéfaite. Sans le savoir, Albert, utilisant son œil magique, a reconnu l'imposteur comme un agent trompeur des chercheurs de la sagesse divine. Albert voulait intervenir, mais il est tombé sur Eleanor, qui était impliquée dans la tromperie, bloquant son chemin. Pendant ce temps, l'imposteur a menti à Roel, lui demandant d'obtenir de la magie rare de Rumia pour sauver sa vie. Trompé, Roel a décidé d'éliminer quiconque se mettrait en travers de son chemin, y compris Glenn, comme l'avait demandé l'imposteur. Malgré les tentatives de Glenn pour expliquer, Roel, influencé par les mensonges de l'imposteur, l'a attaqué, choisissant de laisser derrière elle sa vieille vie pour l'espoir du bonheur avec son prétendu frère. La mission de l'imposteur accomplie, Eleanor est rapidement partie. D'autre part, à son retour à l'auberge, Sistine a entendu un vacarme venant de sa chambre. En entrant, elle a trouvé Roel tenant une épée et Rumia blessée. Surprise par l'apparition de Sistine, Roel s'est enfui avec la Rumia inconsciente. En même temps, Albert est arrivé avec le gravement blessé Glenn, cherchant l'aide de Sistine pour le soigner. Comprenant l'état de Glenn, Sistine a aidé Albert dans un rituel de guérison, utilisant la magie blanche et son sang pour le soigner. Pendant ce temps, Rumia a repris connaissance, réalisant qu'elle avait été kidnappée par les maléfiques chercheurs de la sagesse divine. En se réveillant, Glenn a appris l'enlèvement de Rumia par Roel. En colère contre la situation, il a réprimandé Albert et les autorités pour avoir utilisé Rumia comme appât pour obtenir des informations sur les chercheurs de la sagesse divine. Cependant, ils ont décidé de donner la priorité au sauvetage de Rumia et de Roel avant de poursuivre la discussion. En même temps, Burke, Eleanor et l'imposteur ont initié un rituel pour extraire la magie pure de Rumia pour leur projet Revive Life. En utilisant de la magie de repérage sur Roel, Albert a découvert son emplacement au laboratoire de recherche en alchimie blanche. Déterminés à intervenir, ils ont entrepris une mission pour contrecarrer le plan. Cependant, Burke a libéré des monstres chimères pour bloquer leur progression. Malgré le problème, Albert a exhorté Glenn à secourir rapidement Rumia tandis qu'il affrontait Burke seul, se préparant à une bataille. Une fois arrivé à l'endroit où Rumia était retenue, Glenn rencontra Roel et l'imposteur se faisant passer pour Sion. Malgré les tentatives de persuasion de Glenn, Roel continuait de l'attaquer, convaincu que l'imposteur était son véritable frère. Utilisant son intelligence, Glenn fit rappeler à Roel le nom de son frère, ce qui arrêta momentanément son agression. Saisissant l'occasion, Glenn utilisa la magie pour l'immobiliser, puis désactiva l'appareil drainant la magie de Rumia tout en capturant l'imposteur, René. Alors que Roel commençait à se souvenir de son passé, elle réalisa qu'elle était une création artificielle modelée d'après Ilucia, la sœur de Sion, par les chercheurs de la sagesse divine. Sion avait demandé l'aide de Glenn pour protéger Ilucia des dangers du projet, mais tragiquement, Sion et Ilucia furent tués par René. Glenn prit alors Roel et rejoignit le corps de mage de la cour impériale. Pendant ce temps, René utilisait la fausse identité de Sion pour voler les découvertes du projet Revive Life. Lorsque René envoya 3 clones de Roel sans conscience attaquer Roel et Glenn, ils unirent leurs forces pour les arrêter.
Impressionné par le courage de Glenn, Reuel décida de l'aider, contribuant à vaincre les clones. Pendant ce temps, Albert utilisa sa magie du feu pour maîtriser Burke, mettant fin à la confrontation. Après avoir assuré la sécurité de Reuel et Rumia, Glenn les ramena à l'auberge, où Sistine fut ravie de les voir indemnes. Sistine prit chaleureusement Reuel dans ses bras, réaffirmant leur lien fort et soulignant leur nouvelle sensation d'être comme une famille. Après les événements au laboratoire de recherche en alchimie blanche, Reuel vécut avec la famille Fibel, restant chez Sistine avec Rumia et devenant partie de leur famille. S'excusant pour ses actions passées, Reuel demanda pardon à Sistine et Rumia, qui la rassurèrent de leur soutien inébranlable et de leur unité. Pendant ce temps, Celica s'aventura dans un donjon, explorant un labyrinthe souterrain à travers un portail magique, ses intentions étant peu claires. En même temps, à la bibliothèque, Glenn loua les compétences de Sistine en magie blanche, exprimant sa gratitude pour son rôle crucial dans son sauvetage. Ignorant le rituel, Sistine se sentit gênée par l'appréciation de Glenn, se rappelant leurs moments partagés pendant le rituel. Cependant, la mention de leur baiser fit accidentellement rougir Sistine, suscitant des émotions maladroites. Lorsque Sistine sembla embarrassée, Rumia et Reuel mal compris, conduisant Reuel à confronter Glenn. Après avoir clarifié la situation, Glenn arrêta tout conflit supplémentaire et leur assura qu'il était innocent. Plus tard, ils rencontrèrent Léos Cléto, un nouveau professeur à l'académie et ami d'enfance de Sistine, qui lui rappela en plaisantant une promesse d'enfance de se marier avec lui, ce qui l'a mis dans l'embarras et l'incrédulité. Dans le bureau du directeur, Halley était enthousiaste à l'idée que Léos Cléto rejoigne le personnel, le considérant très bien et croyant qu'il pourrait dépasser les attentes. Cependant, Celica se méfiait de l'arrivée soudaine de Léos à l'académie, alors elle le surveillait de près. Peu de temps après, Léos commença à enseigner à la classe de Sistine, impressionnant tout le monde par son approche amicale et ses explications claires adaptées à la compréhension des élèves. Mais Glenn, observant, s'inquiétait lorsque Léos introduisit la magie de qualité militaire, pensant que les élèves n'étaient pas prêts pour de telles leçons avancées. Il craignait les risques d'utiliser une magie aussi puissante sans en comprendre les dangers. Pendant une pause, Léos invita Sistine à se promener dans le jardin de l'école, évoquant des souvenirs de leur enfance ensemble. À la surprise de Sistine, Léos lui fit soudainement une proposition de mariage, exprimant sa sincérité et son désir d'un mariage rapide. Pendant ce temps, Glenn, Rumia et Reuel regardaient secrètement, choqués par la proposition inattendue de Léos. Alors que Glenn pensait que Sistine et Léos pourraient bien s'entendre, Rumia avait des doutes sur les intentions de Léos envers Sistine. Après avoir rejeté la proposition de Léos, Sistine exprima son engagement à réaliser le vœu de son grand-père défunt de devenir le plus grand magicien et de découvrir les mystères du château céleste de Melgasius. Malgré l'expertise de Celica, Léos rejeta le rêve de Sistine, l'incitant à abandonner sa mission pour le château céleste. L'insulte envers son rêve et la mémoire de son grand-père attrista profondément Sistine. Après avoir entendu l'insulte de Léos envers le rêve de Sistine, Glenn intervint pour la défendre. Malgré les efforts de Glenn, Léos ignora son intervention, incitant Sistine à prétendre une relation romantique avec Glenn pour dissuader Léos. Pour renforcer leur supercherie, Glenn simula de l'affection et revendiqua faussement une intimité avec Sistine, la rendant mal à l'aise et révélant accidentellement leur baiser. Enragé par cette révélation, Léos déclara Glenn son rival et le défia à un duel magique pour l'affection de Sistine. Ensuite, Glenn sollicita l'aide de ses élèves pour le duel à venir, tandis que Sistine regrettait comment une simple demande en mariage avait dégénéré en une confrontation à haut risque. Plus tard, lors d'une réunion avec Albert dans une taverne, Glenn apprit la résurgence de la poussière d'ange dans la capitale, ravivant les souvenirs de sa défunte camarade, Sarah Silver, qui était morte en combattant cette substance. Réfléchissant à la ressemblance de Sarah avec Sistine tant sur le plan physique que personnel, Glenn partit, plongé dans ses pensées de nostalgie. Pendant ce temps, Léos conspira avec un individu mystérieux, cherchant leur aide pour régler le compte à Glenn. À l'insu de Léos, cette personne avait des motivations cachées, ouvrant la voie à d'autres plans. Peu de temps après, le duel magique tant attendu entre Glenn et Léos commença, ressemblant à un scénario de bataille stratégique où les deux agissaient en tant que chefs de leur groupe d'élèves respectifs. Halley supervisait l'événement avec la formalité appropriée. Au début, Léos semblait avoir l'avantage avec ses tactiques astucieuses, recevant les éloges de Halley pour son habileté stratégique. Cependant, Glenn et ses élèves ont fait preuve de résilience, en employant des stratégies efficaces et en s'appuyant sur l'expertise de Reuel en tant qu'ancienne membre du corps de mages de la cour impériale pour contrer les mouvements de Léos. Juste au moment où Glenn semblait sur le point de remporter la victoire, Halley déclara le match nul en raison de l'expiration du temps. Glenn, ne voulant pas gagner délibérément pour éviter de nouveaux litiges concernant Sistine, accepta la décision. Néanmoins, Léos resta impassible, persistant dans sa poursuite de Sistine et défiant Glenn à un duel en tête-à-tête. Frustré par la compétition en cours, Sistine les réprimanda tous les deux, affirmant son indépendance et rejetant leurs efforts pour gagner son affection.
Malgré la réprimande de Sistine, Glenn accepta le défi de Léos, ce qui contraria Sistine, la poussant à partir après avoir giflé Glenn. Plus tard dans la soirée, alors que Glenn se remémorait son passé avec Sarah, Sistine chercha du réconfort en sa compagnie, incitant Glenn à partager son parcours difficile. Il raconta l'histoire d'un jeune plein d'espoir visant à devenir un héros en maîtrisant la magie, pour ensuite souffrir des conséquences destructrices de son pouvoir incontrôlable. Cependant, sa vie prit un tournant lorsqu'il rencontra Sarah, dont le soutien indéfectible raviva ses rêves vacillants. Pourtant, leur bonheur fut brisé par la tragédie, laissant Glenn amer et désillusionné, renonçant à sa vie passée en tant que magicien. Ému par l'histoire de Glenn et sa défense de ses rêves, Sistine exprima sa gratitude, son sourire ramenant des souvenirs de la gentillesse de Sarah. Leur moment intime fut interrompu par l'apparition soudaine de Léos, qui se moqua de Glenn et le provoqua pour ses erreurs passées. Enragé par les insultes de Léos, Glenn le défia, ignorant l'expertise de Léos en magie tulpa, une puissante combinaison de magie blanche et d'alchimie. Lors d'une confrontation tendue, Léos utilisa sa puissante magie tulpa pour vaincre Glenn, se déclarant vainqueur. Glenn, se sentant triste, quitta silencieusement la scène, incitant Sistine à le suivre, espérant lui apporter du réconfort. Cependant, leur moment ensemble fut interrompu par Léos, qui pressa Sistine d'accepter de l'épouser en menaçant d'exposer les véritables identités de Rumia et Reuel. Après la défaite de Glenn, il sombra dans la tristesse et disparut de l'école, suscitant l'inquiétude parmi ses amis. Pendant ce temps, Sistine surprit tout le monde en annonçant son acceptation de la proposition de mariage de Léos, malgré les objections de Rumia et Reuel. Le jour du mariage, juste au moment où Sistine et Léos allaient se marier, Glenn intervint de manière spectaculaire, révélant son passé en tant que mage de la cour impériale et emmenant Sistine avec lui. Cependant, leur bref répit fut interrompu par le danger soudain posé par des personnes infectées par la poussière d'ange. Alors que Glenn affrontait Jatis, Rumia et ses amis se retrouvèrent en danger à l'église. Heureusement, Reuel et le corps de mage de la cour impériale arrivèrent juste à temps pour les sauver. Glenn fit preuve de grande habileté, utilisant ses puissantes capacités pour vaincre les attaquants zombies. Voyant ses actions intenses, Sistine, bien que brièvement nerveuse, le réprimanda d'une gifle. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque Léos se révéla être Jatis l'Offant, un ancien agent connu sous le nom de la Justice. Malgré les inquiétudes de Glenn pour sa sécurité, Sistine, appréciant sa protection constante, resta à ses côtés. Ensemble, ils affrontèrent Jatis, qui déchaîna une puissante magie tulpa contre eux. Lorsque Glenn eut du mal, Sistine l'encouragea à mettre de côté les conflits passés et à s'unir contre leur ennemi. Grâce à leur travail d'équipe, ils parvinrent à vaincre Jatis, bien qu'il s'échappât. Lorsque Rumia et Reuel arrivèrent, ils vérifièrent l'état de Glenn et Sistine. Glenn, portant Sistine sur son dos, remit en question sa capacité en tant que professeur, mais elle le rassura de son soutien total. Après cela, Glenn reprit son rôle de professeur de Sistine à l'académie, marquant la fin de l'histoire. La leçon morale de l'histoire, même les héros doivent contrôler leur budget avec sagesse après avoir invité quelqu'un au restaurant, car leurs aventures pourraient prendre fin brusquement.